Voilà, la parole est à vous. Celui qui veut intervenir, alors assez rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Cours, s'il te plaît aussi. Et Françoise après. Là-bas. Non, non, tu fais rien. Je pense que la vraie question qui nous est posée, parce que tout à l'heure on évoquait ce qui est possible, mais le problème c'est de savoir comment on rend les choses possibles. Et il est évident que la question est si importante dans un pays comme le nôtre que si les gens au plus bas ne se mêlent pas de l'affaire, on ne réglera pas les problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience que c'est l'action de tous et de manière extrêmement diverse qui fera bouger les lignes, je crois qu'il faut que ça rentre dans les consciences de nos concitoyens. En Ille-et-Vilaine, on vient tenter le coup en mettant en place un groupe de santé qui commence par une enquête par nos organisations de base et pour dire comment ça se passe chez vous. Et à partir de ce qu'on tirera de ça, on espère être capable de monter à l'échelle du département tout entier finalement des actions ciblées, extrêmement diversifiées pour pouvoir faire changer les choses. Mais tant que le taux de profit sera le déterminant de toutes les décisions dans un pays comme le nôtre, on ne sortira pas de la mélasse dans laquelle on est placé. Merci beaucoup. C'est la multiplication des initiatives, comme vient de souligner le camarade Françoise Laffray. Merci. Donc moi je découvre cette expérience. Je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, on avait quelques petits contacts. Moi je suis dans une autre association du Morbihan avec les Grecs. On avait du matériel pour Cuba. Et donc, bon, ça c'est autre chose, mais je ne connaissais pas cette expérience avec les médecins. Et je pense que c'est quand même c'est un bon moyen pour montrer, ne serait-ce qu'à la population, qu'il y a des choses possibles. Parce que c'est ça, en fait, il faut aussi gagner la population. Parce que les gens se laissent embarquer dans un discours. On nous dit il n'y a pas assez de moyens pour la santé, il n'y a plus assez de médecins. Alors donc évidemment c'est le tout près. On ferme les derrière, on ferme les lits, on n'a plus besoin d'infirmières ou d'aides-soignantes. Enfin bon, c'est un processus qui existe depuis longtemps. Hein. J'ai pas besoin de le décrire à tout le monde, mais je crois qu'il n'y a pas toujours cette conscience dans la population. Et ça, il faut vraiment la faire connaître. Et alors juste aussi une petite chose qui n'est pas directement en lien avec cette coopération avec Cuba, mais là je me fais le porte-parole des collègues, des anciens collègues de l'hôpital de Lorient. On veut leur imposer à l'heure actuelle, alors il y a un nouveau directeur, et on veut leur imposer les 12 heures dans tous les services. Et donc bon, tout ça pour combler la pénurie évidemment de soignants, y compris la pénurie de médecins. Tout le monde est mis à la même enseigne en plus, hein. C'est médecins, cadres, tous les soignants. Alors il a bien fait parce que du coup le personnel se réveille et il y a une manif demain après-midi à 14h à Lorient. Et je crois que bon, il faut que la population y soit aussi, c'est pas que les soignants. Voilà, merci. Merci. Oui, je voulais simplement ajouter que cette bataille, M. l'a dit, que le comité Arnor et Cuba Coopération
plus élevé. Je crois que vous avez souligné que les Cubains ont pris leurs responsabilités. Reste au gouvernement français, au ministère de la Santé, au ministère des Affaires étrangères, à la présidence de la République, de prendre ses responsabilités. Et je crois que l'exemple nous est donné pour que cela arrive par nos amis d'Ingan, parce que je crois que c'est aussi l'action de masse qui permettra que les choses puissent, les lignes puissent bouger et avancer. Merci. Le gouvernement a une double responsabilité. C'est de répondre soit par décret pour permettre la solidarité avec Cuba, soit donner les moyens français pour ouvrir avec les médecins. Comment Frédéric? Bonjour, Frédéric Bocara, responsable national du Parti communiste français et économiste. Je voudrais intervenir sur 4 points très brièvement. Le premier, c'est effectivement ce qui a été dit dès le début et puis dès le début des interventions, c'est l'action et la bataille est décisive et une bataille convergente. Convergente des populations, mais là c'est convergente entre plusieurs pays et je crois que c'est très important et la prise de conscience et faire savoir, il faut que les gens interviennent. La démocratie sanitaire, ça ne doit pas être un vain mot, ça veut dire une intervention. Le deuxième point, et je crois qu'il faut le souligner, c'est que dans les difficultés qu'il y a, il faut commencer par l'emploi. L'emploi et la formation. Changer les choses, ça veut dire d'abord embaucher, d'abord former. Nous on le dit, mais ils font tout l'inverse. Et donc ils disent, par exemple, je suis allé à Belfort. Ils ont investi pour l'hôpital à Belfort. C'est-à-dire, investir, c'est ne pas commencer par l'emploi, mes camarades et mes amis. C'est-à-dire qu'il y avait un hôpital à Belfort, un autre à la ville voisine, je me rappelle plus, la saucisse. Montbéliard, merci. Voilà, un hôpital à Belfort, un hôpital à Montbéliard. Ils ont investi, c'est-à-dire qu'ils ont détruit celui de Belfort, détruit celui de Montbéliard, et ils en ont construit un au milieu dans les champs entre les deux, en investissant, en diminuant les emplois et le nombre de lits. Et donc c'est une question très politique qui renvoie à l'économie. Aujourd'hui, il faut commencer par les femmes et les hommes, par l'emploi et par la formation. Et ce qu'on voit, la difficulté, c'est que la formation, ça demande du temps. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas tout de suite les médecins, les infirmières. D'où la dimension, la troisième dimension, Cuba. Et moi, je pense qu'il faut avoir aussi là une double intervention. C'est ce qu'a dit Christiane juste là, avant la reprise. C'est-à-dire, je trouve décisif le fait de dire c'est possible, les Cubains sont d'accord, et d'ailleurs c'est d'autres relations internationales possibles, mais pour préparer des formations et des embauches. Mais aussi, les Cubains apportent ça, et qu'est-ce que nous on apporte aux Cubains? J'étais à nouveau à Cuba, ils n'ont pas de Doliprane, ils n'ont pas de capacité de production. Qu'est-ce que nous on apporte? Donc il y a des batailles convergentes des deux côtés, mais il faut aussi la bataille, il faut l'allier, c'est-à-dire, il faut je pense moi, il faut la politiser, pas par obsession politique, mais parce qu'il faut changer les structures politiques de décision dans ce pays pour que ça marche, et que ce soit durable. Donc si on embauche des médecins cubains, c'est pour qu'il y ait plus d'argent pour l'hôpital ensuite, et qu'on forme. J'avais lancé avec quelques camarades, c'est moi qui avais pris l'initiative, André Chassaigne, dont tu as parlé, président du groupe communiste à l'Assemblée, avait participé, la pétition des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital pendant la pandémie. Peut-être certains ici l'ont signé. 100 000 signatures, c'était une des plus grosses pétitions. Il m'avait appelé à l'époque, change.org. Il faut poursuivre sur cette bataille, c'est-à-dire des médecins cubains et des milliards pour l'hôpital, avec une grande enjeu. Il faut des pré-recrutements tout de suite à l'hôpital, avec un pré-salaire pour des étudiants, et donc une bataille convergente des étudiants, des populations, et sur l'argent. Et là, il va y avoir les élections européennes, mais la Banque Centrale Européenne, elle a fait un quoi qu'il en coûte, et puis elle le ferme maintenant, et bien il faut qu'elle rouvre un quoi qu'il en coûte dans toute l'Europe, pour la santé et l'hôpital, que ce soit en Italie, en France. Donc je pense que cette bataille, on la conforte d'autant mieux qu'on dit, c'est possible tout de suite, mais il faut généraliser. Regardez, Cuba, ils mettent l'argent pour l'hôpital, nous on doit mettre l'argent pour l'hôpital, et on va poursuivre, on a un joint comme ça, et de l'autre côté on aide les Cubains. Voilà, merci. Merci beaucoup. S'il n'y a plus là, on va conclure. Peut-être je souhaite apporter quelques
Et comment dire, on passera au second à ce moment-là. Bah, moi, un peu en écho à ce qui vient d'être dit, la bataille pour le maintien des services publics de proximité, partout en Bretagne, partout sur le territoire de la République, dans la façon dont on l'aborde aujourd'hui, avec la solidarité internationale, avec Cuba, ça permet de mener une bataille à 3 niveaux. Moi je dirais 3 niveaux. Une bataille pour le maintien des services publics. Dire que ce qui a été possible pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane pendant le Covid, ça doit être possible. Il suffit d'une signature. Il suffit d'un décret. Donc on peut se mobiliser dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans nos syndicats, dans les entreprises où on travaille, pour que cette mesure concrète soit signée rapidement et qu'on avance et qu'on empêche la fermeture de services publics hospitaliers qui ne rouvriront pas s'ils sont fermés. Voilà, c'est ça l'enjeu. Le deuxième enjeu, puisqu'on est à la fête de l'humain, c'est aussi une bataille idéologique. Quand je vous ai dit que les élus, au début, souriaient un petit peu à ma proposition, il n'y a pas qu'eux qui souriaient, il y a aussi des habitants, des citoyens, des syndicalistes qui disaient « Bon, c'est Gaël avec ses idées un peu marxistes-léninistes et notre... » Mais moi, j'assume parfaitement ça. J'assume parfaitement ça. Parce que ça permet d'avoir un débat citoyen, un débat politique pour dire mais il y a d'autres choix de société qui sont possibles. Le choix de société qu'a fait Cuba, malgré ce qu'a rappelé Michel tout à l'heure, malgré le blocus organisé par les USA, c'est un autre choix de société. Cuba, il passe pas tout son budget dans la défense, contrairement à ce qui s'est passé sur la loi de programmation militaire ici. Il y a d'autres, un autre monde est possible, d'autres choix de société sont possibles, et c'est une bataille idéologique qui doit mobiliser tous les communistes, tous les gens qui sont attachés à l'idéal socialiste. Et c'est très très important qu'on se regroupe sur ces questions-là et qu'on avance parce qu'on résout des questions très concrètes, le maintien de services publics de proximité, et on mène aussi une bataille idéologique de fond sur quelle société on veut. Et pour terminer sur Cuba, comme l'a dit Michel, c'est depuis la guerre d'Algérie et depuis la libération de l'Algérie qu'ils fournissent, depuis 1962, qu'ils fournissent des médecins. Actuellement, ils forment des médecins palestiniens. Cuba, c'est le seul endroit où il y a eu une manifestation de solidarité avec la Palestine auquel a participé le gouvernement. C'est le seul endroit du monde où ça a été ça. C'était il y a 2 ou 3 jours. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, moi je pense qu'il faut qu'on trouve une solution pour continuer à travailler en réseau, en bonne intelligence, pour gagner cette bataille, parce qu'elle est gagnable. Je pense qu'en Calabre, il y a quelques mois, on trouvait ça un peu délirant qu'il y ait des médecins cubains. Maintenant, tout le monde est content qu'il y en ait. Et ça ne nous empêche pas de travailler, bien sûr, à la formation, pour que ce soit des gens d'ici qui se forment à la médecine, travaillent et aient des salaires décents. Après, on est bien d'accord. Merci vraiment beaucoup d'avoir permis de cette rencontre et ce début, parce que là on démarre une nouvelle histoire dont Cuba va être le centre. Voilà. Je vous remercie. Si vous souhaitez nous communiquer vos coordonnées pour peut-être vous inscrire dans ces démarches-là, on est prêt à, bien entendu, on reste à votre écoute. Et les pétitions s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous. On fait 2-3 minutes, le temps de remettre le second débat.